Mardi 30 avril 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, les sénateurs dénoncent l'agression subie lundi par le directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes, à sa sortie du Sénat de la République. Les agents de sécurité qui étaient en poste seront sanctionnés, a annoncé le président du Grand Corps de Sol, Simon Dera. La fête de l'agriculture et du travail sera célébrée ce 1er mai en Haïti sous le thème « C'est travail haïtien qui a développé Haïti tout bon ». Les syndicalistes annoncent une marche pacifique à Port-au-Prince. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, annonce l'introduction bientôt du système GSD dans les industries haïtiennes de sous-traitance en vue de permettre à l'État de s'assurer que les ouvriers travaillant dans le secteur soient dûment rémunérés pour leur travail. Dans l'actualité internationale, un nouvel attentat à la voiture piégée a frappé ce mardi la capitale syrienne, faisant au moins 13 morts et 70 blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Lundi, c'est le cortège du Premier ministre qui a été la cible. Wael Al-Aliki en est sorti indemne. Intronisation ce mardi du nouveau roi des Pays-Bas, Willem Alexandre, 46 ans, remplace sa mère, la reine Béatrix, qui a abdiqué après 33 ans comme du royaume. Il est le premier roi à monter sur le trône néerlandais depuis 1890. En sport, le Borussia Dortmund se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Les Allemands ont perdu 2-0 sur 2 buts encaissés en fin de match, mais leur large avance du match aller 4-1 a suffi. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants a joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. La possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Plusieurs sénateurs, dont le président du Grand Corps, ont déploré ce mardi l'agression subie la veille par le directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes, à sa sortie du Parlement, où il était invité en compagnie de son ministre de tutelle, Charles Jean-Jacques, à répondre aux accusations de corruption portées contre lui. Le sénateur François-Lucas Saint-Ville rappelle qu'il était du devoir du bureau, notamment du président du Sénat, de s'assurer qu'à aucun moment la sécurité de ses invités ne soit menacée. Le parlementaire déplore aussi le fait que Bernard Desgraffes, a-t-il dit, n'a su répondre à une seule question qui lui était adressée. Cela prouve que la gestion de l'ONA laisse à désirer, a dit le sénateur François-Lucas Saint-Ville. C'est que c'est une attribution Sénat pour chercher pour chercher contrôler, puisque il y a un pile cause qui dit, il y a un pile chiffre qui sortit, donc c'est pas arrêté pour faire une idée de chiffre. Si vous avez besoin de faire une bonne idée de chiffre, il faut parler avec les gens qui sont concernés. Comme directeur général, on n'a pas rentré directement dans le Parlement, c'est le ministre des Affaires sociales, le ministre de tutelle là, qui a ouvert lui-même demandé l'accompagner. Mais ça qui était un petit étonné, parce que jusqu'à fin séance là, le directeur va répondre aux questions. Le directeur a un discours tout préparé, soit il pas de lui. Et chaque question posée, il continue le même discours. Chaque question posée, c'est ça continue. Tu as capé énervé le sénateur, mais il a été 100 fois quand même. Mais c'est pas de satisfaction. C'est peut-être il y a une raison pour qu'on dit il était clopiclopant parce que pas de question que tu réponds véritablement. C'est que ça ne soit pas de là, qu'il concerne ça cap dire, qu'il pas concerne ça cap dire, mais c'est ça que le directeur a dit. Toute initiative on a fait, il y a une dans la loi. C'est une loi qui crée ONA. C'est une loi qui dit ONA mais comment pour fonctionner. Chaque fois que depuis sous du Vallée, depuis 67 loi ça a sorti, il crée ONA, mais ou même ou pas gain droit faire rien qui pas sorti dans yon nan yo. S'il va sortir dans yon nan yo ou hors la loi, c'est comme ça lié. Donc ça veut dire que vous rendez hors la loi, il vient pas institution l'État encore. C'est ça dans la bataille. Et c'est ça qui a le base de travail et pour réagir, pour prendre mesure qu'il faut à ministre de tutelle là
et Premier ministre et président. Parce qui que ça, monsieur révocation, prison? Pas seulement, je ne pas dire, c'est eux qui peuvent décider. Vous avez une enquête qui fait. Bon, je ne vais pas parler de chiffres, non, mais c'est enquête qu'on a fait ou même la question. Non, on a posé question, on a cherché la vérité, mais on enquête approfondie, ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait. Il y a un LCC, c'est pour ça là. Qu'on subit des comptes, il y a un travail pour le faire. Nous-mêmes, dans le Sénat, nous avons réuni, nous avons chita pour nous-mêmes, pour nous faire des propositions. Le président de l'Assemblée nationale informe pour sa part que tous les agents de sécurité qui étaient en poste seront sanctionnés suite aux incidents survenus donc lundi à la sortie de Bernard Desgraffes au Sénat. De soit Simodera qui a présenté ses excuses au directeur Desgraffes et au ministre Jean-Jacques reconnaît que les agents de sécurité ont failli à leur mission et ont fait preuve de laxisme. La plupart des personnes qui avaient agressé le DG de l'ONA étaient entrées dans la salle munies d'une carte d'identification délivrée par l'institution et ont pu ainsi tromper la vigilance des agents de sécurité, selon le président du Grand Corps. Une fois encore, excusez-nous devant le ministre des Affaires sociales qui a accompagné le directeur général ONA et qui est venu hier pour séance de travail et après sorti de la séance. Un incident malheureux et que nous déplorons d'ailleurs qui passait. Parce qu'il y a des citoyens qui étaient trompés de vigilance à la sécurité. Parce que c'est des gens qui étaient costumés, qui étaient rentrés là avec Badjlo dans nos maillots. Comme quoi, c'est des gens qui fait staff, qui fait partie du staff directeur général et on a les auditions finies. Directeur a parlé et c'est même Mounsayo qui parle agressé et c'est par la suite que nous allons connaître que c'était des gens qui étaient bien des employés révoqués. Nous ne pouvons pas identifier exactement qui est sur eux, mais nous avons battu dans le moment où il a rentré dans le Parlement. Mais ça va suffisant pour nous dire que pas de gagner un comportement laxisme et un comportement de laxisme du côté de l'agence de sécurité et qui part pour moi à la hauteur et de responsabilité que l'incident malheureux ça arrivé fait parce que il y a deux bails les nous convoquer ou les nous inviter et nous avons responsabilité sécurité mon rentrer jusqu'à ce qu'elle quitte barrière et Sénat Parlement c'est vrai ça arrivé dans la cour c'est vrai dans cette séance arrivé mais c'est quand même arrivé dans le Sénat donc c'est malheureux et nous déjà pris les dispositions nous-mêmes pour la pour nous porter correction et assumer responsabilité nous que dans le futur ça va arriver aujourd'hui encore. Il y a des gens qui voient l'incident ça comme si c'est le directeur général on a préparé pour une façon pour faire éclipser tout ça qui est passé dedans par avoir accusation de sous de l'eau. Tout est possible, mais nous-mêmes nous parlons comme ça le fait qu'un incident arrive dans l'ancien Parlement. Tout est accompli effectivement et il va se dire qui même font une histoire avec ça, on dit les a frappé directeur, on bat sur la cour. Et dit pas maman haut, maman bas. Donc de toute façon, c'est vrai nous font une blague, mais son sac qui vient sur malheureux et nous déplorons et nous prenons des dispositions pour ça va répéter encore. À l'initiative de l'Association des leaders évangéliques des Gonaïves, des centaines de personnes ont gagné les rues lundi pour dénoncer l'incarcération de 3 directeurs d'école pour leur implication présumée dans le détournement de fonds du PSUGO pour les protestataires. Il s'agit d'une arrestation politique. Suivez ce reportage de Emmanuel Paul. Devant le parquet des Gonaïves ce lundi, plusieurs centaines de fidèles de différentes églises protestantes des Gonaïves. Un sit-in pour réclamer la libération du pasteur Roosevelt Augustin et 2 autres directeurs d'école arrêtés pour leur implication présumée dans le détournement de fonds dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire pour tous, PSUGO. En chœur avec l'association des leaders évangéliques des Gonaïves, les protestataires dénonçaient le commissaire du gouvernement des Gonaïves qui a ordonné l'arrestation et l'emprisonnement des directeurs d'école. Juge d'abord nous raison, les noms te dit, pasteur Roosevelt Augustin et tel autre directeur d'école, c'est pas arrêter, c'est kidnapper. C'est pour nous dire, bon Dieu merci même, commissaire du gouvernement, maître Enoch Genelus, il était capable de faire à pasteur Roosevelt. Nous, en tant qu'avocats, nous disons que c'est l'arbitraire. Il faut rayer l'arbitraire. Côté-nous! Côté-nous! Chaque fois,
Ils violé droit, ils n'ont nous. Ces droits, nous tous, ils violent. Le doyen du tribunal de première instance des Gonaïves a ordonné la mise en liberté des 3 présumés fraudeurs, mais le commissaire du gouvernement n'a pas fait droit à cette requête. Les 3 détenus ont été déférés par devant un juge d'instruction. Ce dernier a affirmé ne pas pouvoir auditionner les prévenus. Moi, je ne décide pas interroger nous et moi informer nous que jusqu'à ce que la Cour de cassation décide sur récusation que l'avocat a fait, moi-même comme juge d'instruction, je ne peux pas poser aucun acte dans le dossier. Je ne peux pas demander la police d'arrêter nous puisque je ne peux pas poser pièce acte dans le dossier. Je ne peux pas demander la police de mettre nous en dépôt tout puisque je ne peux pas poser pièce acte dans le dossier. Moi, je nous dans l'état nous puisque le dossier a venu là avec nous en état de mandat de dépôt. Très vexé, le pasteur Roosevelt Augustin rappelle les conditions dans lesquelles il a été appréhendé. Pour lui, il s'agit d'un enlèvement. Dans le côté, une lettre d'invitation by docteur Jaune. Et puis carrément, le commissaire l'a croisé avec machine devant place Pétion. Et puis il dit, pasteur, il croise. Il dit, nous avons besoin. Il dit, nous avons besoin, commissaire. Il dit, mais pas de problème, non. C'est l'homme arrivé devant un bureau, département sanitaire là. C'est l'heure ça. Il dit, non, on ne peut pas descendre, non. Il dit, nous vivons aussi là. Regardez, nous, c'est un commando qui prend moi et puis calé dans le garde à vue avec nous. Pour moi-même, son kidnapping. La manifestation a été ponctuée de propos hostiles au commissaire du gouvernement des Gonaïves et à l'administration Martelly Lamotte qui, selon les protestataires, persécute les opposants au régime en place. Ce sont au total une trentaine de directeurs d'école qui sont derrière les barreaux pour fraude présumée dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, annonce l'introduction bientôt du système GSD dans les industries haïtiennes de sous-traitance. Question de permettre à l'État de s'assurer que les ouvriers et travailleurs dans le secteur soient dûment rémunérés pour leur travail. Charles Jean-Jacques, qui répondait lundi à une convocation du Sénat de la République, informe que le système GSD a déjà fait ses preuves dans 65 pays à travers le monde. Actuellement, dit-il, ce sont les patrons qui déterminent le niveau de productivité des employés du secteur, mais une fois que le système sera mis en place, l'État haïtien pourra déterminer avec précision la quantité de pièces que peut fournir un employé et donc s'assurer qu'il reçoit un salaire qui correspond au travail qu'il fournit. Point 2, il permet que faut dire retour sur lui, parce qu'il y a une jurisprudence là-dedans. L'article, il dit que en 2009, il faut des jeunes autour de productivité qui permettent d'ouvrir à faire 200 jours dans une journée de 8 heures de travail, pendant que le salaire minimum, secteur ça, est à 125. En 2010, il dit qu'il faut permettre que l'ouvrier a fait 250 jours par 8 heures de travail et que le salaire minimum secteur ça était à 150 jours. En même temps, dans l'année qui concerne nous faire finir là, que le loi va continuer dans l'année qui a plus long malheureusement. Il dit salaire minimum de référence à 300 jours, mais il faut permettre que l'ouvrier arrive à faire 300 jours dans une journée de 8 heures. Constat. Constat malheureusement, c'est que le quota couvert que l'ouvrier fait de 2009 200 gouttes, 2010 250 gouttes et 300 gouttes pour l'année 2012. La quota ça a été établi uniquement par le patronat. Nous admettons, nous devons dire que le ministère a fait de ça, faiblesse que moi je vais constater que je décide pour le programmer. Et c'est comme ça qu'on système qui est le GSD. Système ça, c'est un système scientifique, général, sur une data, qui est appliqué dans 65 pays à travers le monde, qui est reconnu par l'Organisation internationale du travail. Ce système qui permet que pour chaque machine industrielle qu'on a travaillé là-dedans, et puis il doit avec précision, mais qui quota physiquement, le monde est capable de faire en fonction de contraintes de machine. Ce marché, la direction du travail a constaté qu'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie pour que il y a des machines de 1952 pour travailler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent sur des machines qui datent depuis le 2000, année 2000 même. Et nous remarquons depuis octobre, l'étude que nous faisons, 16% dans le monde qui fait 300 millions, c'est le monde qui travaille sur des machines récentes. Deuxième point, c'est que le quota, va répéter encore, il est établi par le patronat. On ne va pas accuser le patronat, même si nous connaissons les réflexes naturels du patron, ce n'est pas maximiser le profit. Donc nous-mêmes, l'État, système ça, nous écrit compagnie, compagnie qui pour l'entrer en Haïti, pour le venir faire démonstration en bas.
Nous avons regardé pour nous un temps budget que nous allons déposer devant nous dans un mois avec le budget public là, pour nous voir qui aménagement budgétaire nous va permettre de nous faire un recrutement ingénieur industriel, qui va permettre que ces ministères qui disent, nous allons travailler sur le marché 1982, pour ta là c'est X, pour exemple c'est 20. Monde qui sur le marché qui est plus performant, qui va être plus quota, c'est 30. Des exemples. Et nous-mêmes, dans l'État, nous décidons pour nous comment nous sommes capables de jouer le rôle par qui permettent que sur chaque machine, c'est nous-mêmes l'État qui établit quota, même le même système ça tout, les universels, par contre, qui doivent faire acquisition de vie pour le dire, pour le confirmer que nous ne pas faire injustice dans le calcul de quota. La fête de l'agriculture et du travail sera célébrée ce 1er mai en Haïti sous le thème « C'est travail haïtien qui a développé Haïti tout bon ». Des syndicalistes annoncent une marche pacifique à Port-au-Prince pour dénoncer le taux de chômage très élevé dans le pays et réclamer la mise en place du conseil d'administration d'organes de sécurité sociale. La marche partira non loin de la Sonapi pour aboutir devant les locaux du ministère de l'Agriculture. À Damien, annonce Lionel Pierre, porte-parole du comité intersyndical haïtien. Date 1er mai, c'est une date historique sur la terre. Côté dans jour ça, tout travailleur réunis pour célébrer date ça, qui c'est une date historique comme nous dit. Et qui ça n'a fait dans date ça? Pour nous commémorer, n'a gagné une marche que n'a organisé dans Port-au-Prince. Marche ça, côté tout travailleur prend rendez-vous sur route aéroport, dans le Carrefour 3 mai, à proximité Sonapi, pour travailler pour le marché ensemble. Nous allons le marché pour faire l'État tendre revendications. Revendications, ça, une potomite revendication, ça, c'est nouveau code de travail, travail à revendiquer. Nous allons le revendiquer pour mettre en place conseil d'administration, organe de sécurité sociale, chaos. Nous allons le revendiquer pour mettre en place organe tant que conseil supérieur des salaires pour mettre en place dans l'intérêt du travail. Et quatrièmement, nous allons revendiquer dans le pays pour gagner un socle de protection sociale parce que trop de victimes, pays a en pile monde pas de protection sociale parce que y a vivre dans des situations difficiles, des situations précaires. Et y a revendiquer pour gagner création d'emplois. Et bien sûr, emploi qui permet aux gens de gagner des salaires qui sont capables de vivre avec lui et ça nous relève emploi décent côté mon yo dans bonnes conditions de travail. Nous lançons appel à tout travailleur, nous dit bouche en bouche, yon dit l'autre, passez prendre, m'a passé chercher rendez-vous à casser dans 3 mai, 2 mai, 9h tard pendant le matin pour nous commémorer le 1er mai pour nous faire l'état temps de revendication à travers marche ça que nous allons organiser. La congrégation des petits frères et petites sœurs de l'Incarnation poursuit son programme de construction de lacs collinaires. Hormis les départements du Nord et de la Grand'Anse, 190 lacs ont été construits à travers le pays, ce qui permet de stocker 10 millions de mètres cubes d'eau, selon le coordonnateur de la congrégation. D'autres lacs seront construits dans le département du Nord-Ouest. Plus d'1 million d'alevins seront versés dans ces lacs collinaires, une activité qui sera réalisée de concert avec l'ONG Zami la Santé et l'opération Blessing. Des usines de potabilisation des eaux du lac seront également mises en place selon le frère Franklin Armand. Le programme de construction des lacs collinaires est financé par le Trésor public. Maintenant, nous avons besoin d'accord sur lui. De l'eau est indispensable. De l'eau, c'est la vie. Mais si nous sommes capables de regarder bien, chaque fois que nous avons la pluie tombée dans le pays, chaque Haïtien a de mettre la tête qui est la mouée. Parce que nous avons 40 milliards de mètres cubes d'eau tombés sur le pays chaque année, nous gérons seulement 10%. Okay? 90% de la pluie tombée dans le pays, c'est des eaux de la fin, c'est des gars de la fin. Alors que nous avons besoin de l'eau pour tout paquet de bagages. Et le problème, et la collinaire, justement, sous réponse à problème ça. Okay? Je dis, nous pouvons faire là seulement 2 départements. Nous pouvons faire la Grand'Anse et puis nous pouvons faire dans le nord, malgré que nous faisons dans le nord-est. Nous avons construit 190 lacs, totalisant près de 10 millions de mètres cubes d'eau disponibles. Et là, nous avons dit que nous continuons à construire lacs parce que le gouvernement fait des COB pour nous capables de construire
dans le nord-ouest et puis dans l'autre coin important dans le pays. Mais dimension, nous baillons la journée aujourd'hui, c'est dimension et valorisation. Donc, nous pourrons mettre à peu près plus d'1 million d'alvins dans le lac que nous construisons déjà. Et qu'on a planifié tout pour nous capables de gagner propre station piscicole par nous. Et nous en partenariat jeudi avec la Zambie la Santé et puis Opération Blessing, qui pourra nous coup de main sur le plan technique pour accompagner nous. Et puis, nous pourrons intensifier tout. Donc, ça veut dire potabilisation de l'eau là. Ça veut dire nous avons une usine qui produit usine pour nous mettre beaucoup de lac et puis pour potabiliser de l'eau. Nous avons une usine dans le plateau central qui permet de nous potabiliser 53 mètres cubes d'eau par jour. Et donc, ça veut dire que nous avons de l'eau disponible pour 5000 personnes. Et quand nous avons l'usine, nous faisons construire 4 autres usines que nous pouvons installer dans le plateau central, nous pouvons installer une dans l'ouest et l'autre côté qui va demander service à eux. Et vous aurez à suivre après le journal l'intégralité de cette entrevue du frère Franklin et Armand accordée à Emmanuel Paul sur le programme des lacs collinaires. Du 1er 8 mai se tiendra à la Focale une foire du livre baptisée Les Rencontres québécoises. Cette initiative de l'écrivain haïtien Rodney Saint-Éloi et d'autres partenaires permettra au public et plus particulièrement aux écrivains haïtiens de faire des échanges avec leurs confrères québécois qui seront présents dans le pays. Cette foire du livre est supportée par plusieurs institutions comme la Focale, l'ambassade du Canada à Port-au-Prince. Au programme également conférences, débats, lectures, animations. C'est l'écrivain Daniel Laferrière qui est le président d'honneur des rencontres québécoises en Haïti. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres des sénateurs dénonce l'agression subie lundi par le directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes, à sa sortie du Sénat de la République. Les agents de sécurité qui est en poste seront sanctionnés, a annoncé le président du Grand Corps, le seul Simon Dera. La fête de l'agriculture et du travail sera célébrée ce 1er mai en Haïti sous le thème « Ce travail haïtien qui a développé Haïti tout bon ». Les syndicalistes annoncent une marche pacifique à Port-au-Prince pour dénoncer le taux de chômage très élevé dans le pays et réclamer la mise en place du conseil d'administration d'organes de sécurité sociale. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, annonce l'introduction bientôt du système GSD dans les industries haïtiennes de sous-traitance en vue de permettre à l'État de s'assurer que les ouvriers travaillant dans le secteur soient dûment rémunérés pour leur travail. Un nouvel attentat à la voiture piégée a frappé ce mardi la capitale syrienne, faisant au moins 13 morts et 70 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. Lundi, c'est le cortège du Premier ministre qui a été la cible. Wael Al-Alaki en est sorti indemne. L'intronisation ce mardi du nouveau roi des Pays-Bas, Willem-Alexandre, 46 ans, remplace sa mère, la reine Béatrix, qui a abdiqué après 33 ans aux commandes du royaume. Il est le premier roi à monter sur le trône néerlandais depuis 1890. En sport, le Borussia Dortmund se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Les Allemands ont perdu 2-0 sur 2 buts encaissés en fin de match, mais leur large avance du match aller, 4 buts à 1, a suffi. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Excellente suite de programmes sur Télé Pluriel.